Bonjour, moi c'est Gaël Bonza. Aujourd'hui, j'habite aux États-Unis, dans la ville de Milwaukee. C'est à 1 heure de Chicago. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la dévéloterie. J'ai joué à la dévéloterie en 2016, I guess. C'était la dévéloterie 2018. I can't remember, but je crois que c'était 2018. Ok. J'ai joué à la dévéloterie parce que j'ai toujours été obsédé par les États-Unis, la façon dont les gens pensent aux États-Unis et aussi la façon dont les films nous vendent les États-Unis. Tout a l'air parfait dans les films et tout ça. J'étais genre, I wanna go in this country. Et j'ai décidé de jouer à la dévéloterie parce que, en fait, je ne venais pas d'une famille riche où genre mes parents pouvaient m'envoyer aux États-Unis avec l'université, pour faire l'université parce que ça coûte très cher d'étudier aux États-Unis. Mais j'ai toujours été obsédé, du genre un rêveur, exactement un rêveur, c'est comme ça qu'on m'appelait à la maison, parce que j'étais toujours j'irai aux États-Unis. Et il y avait un cousin qui connaissait, qui avait entendu parler de la dévéloterie, qui m'en en a parlé, et j'ai joué cette année-là. Et pendant que j'attendais les résultats de la dévéloterie, j'étais du genre très certain que je vais gagner à la dévéloterie. Pour moi, c'était évident. 50 000 personnes qui doivent être sélectionnées. C'était évident que je sois parmi les 50 000 personnes. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que je me suis rendu compte que ce n'est pas évident comme je le croyais. Parce que une année après, quand j'étais aux États-Unis, j'ai été témoin de plus de 200 personnes au Congo qui ont joué à la dévéloterie, qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils nous ont envoyé à partir d'ici qu'on puisse checker pour eux les résultats. Et j'étais parmi, la plupart des gens ici me donnaient que je puisse checker pour eux les résultats de leurs frères, sœurs, cousins, tantes, femmes. Ce n'est pas évident, pas du tout évident d'être sélectionné parmi les 50 000 personnes parce qu'il y a des millions de personnes qui jouent à la dévéloterie. Comme je le disais, moi, j'étais très sûr et certain que je vais être sélectionné 50 000 personnes. Mais quand même, je m'appelle 2 jours avant les résultats, j'avais fait une petite prière, ma petite prière que je fais chaque jour pour dormir. Mais cette journée-là, j'ai décidé de recommander quand même la dévéloterie parce que je n'avais pas recommandé dès le début de tout ça. J'ai quand même fait ma petite prière, j'ai dit à Dieu que je sais que la dévéloterie, je m'appelle que j'avais dit que je veux être parmi les 50 000 personnes qui vont être sélectionnées. Pour moi, ça sera comme une preuve que je suis vraiment son enfant et qu'il me connaît. Pour moi, ce sera une preuve qu'il me connaît, qu'il entend mes prières, que je sois parmi les 50 000 personnes qui vont être sélectionnées. Et après ça, 2 jours après, les résultats sont sortis et j'ai été sélectionné. Et 2 jours après les résultats sont sortis, j'ai été sélectionné, j'ai vérifié mes résultats seul. J'ai été sélectionné parce qu'à la maison, personne ne savait que j'avais joué à la dévéloterie, à part ma soeur, celle qui m'avait pris la photo en question que j'avais envoyée dans mon application. Et quand j'ai été sélectionné, j'ai parlé à mes frères et à mes soeurs parce que déjà, j'ai douté être sélectionné parce que à ce moment-là, je ne connaissais pas bien parler l'anglais. C'était « You have been randomly selected ». J'ai dit « What is randomly ?» C'est quand maintenant j'ai essayé de regarder le dictionnaire dit par hasard. Je ne savais pas maintenant qu'est-ce que ça voulait dire tout ça. Et j'ai posé à mon cousin et mon cousin m'a confirmé que hey, tu as été sélectionné parce que lui aussi il avait été sélectionné cette année-là. Et c'était la première fois que j'ai joué, la première fois aussi que j'ai été sélectionné. Je veux préciser ça. Maintenant j'ai dit à mes frères que j'ai été sélectionné à la dévéloterie, tout ça. Et mes frères m'ont dit non. Et maintenant il faut que tu dises à maman. Moi j'ai dit non. Je crois qu'ils ne vont pas accepter que j'aille parce que tout le monde savait à la maison que j'étais un rêveur. Donc, je pouvais, le côté négatif d'être un rêveur, que tu peux aussi tomber dans les trucs, tu peux aussi tomber face aux escrocs parce que tu rêves vraiment. C'était ça, je crois que je me disais que mes parents devaient se dire que les trucs des dévéloteries sont les trucs des escrocs. Tu vois, les parents sont toujours très protecteurs. Et maintenant, j'avais peur que ils puissent refuser que j'aille aux États-Unis pour ça. Mais j'ai raconté à ma mère, elle était très contente. Au contraire, je m'attendais qu'elle devait peut-être dire quelque chose, elle était très contente. Et je me rappelle qu'elle avait dit quelque chose du genre,
Dieu a écouté tout ce que tu disais chaque jour en disant que tu iras aux États-Unis et il a fait faire que ça puisse être réalisé. Il m'a donné, je m'appelle l'exemple d'Habakkuk où on dit prophétise, où Habakkuk était censé prophétiser sur sa vie lui-même. Donc, elle me disait en quelque sorte, j'ai fait comme Habakkuk, je prophétisais sur ma vie moi-même. Et j'ai aussi parlé à mon père, il était très positif. Et j'ai fait mes démarches. Après ça, il fallait que je fasse le passeport à Lubumbashi. Il fallait aussi que j'aille à Kinshasa pour faire les démarches des examens médicaux et mon interview s'est passé à Kinshasa. Et mon interview c'était au mois de novembre, le 14 novembre, je me rappelle jusqu'aujourd'hui. Et le 14 novembre, je me suis retrouvé à l'ambassade, j'ai donné mes papiers au service consulaire et tous ils étaient du genre, et tous ils étaient bien, tout est bien, bienvenue aux États-Unis. Quand j'ai fini mon interview, j'étais sûr et certain parce qu'il m'avait dit lundi prochain, viens et récupère ton visa. Lundi prochain, ils ne m'ont pas appelé, je suis parti de moi-même à l'ambassade et ils me disent non, on t'a pas attribué le visa. Et je m'appelle que j'étais déprimé, j'ai perdu du poids. En cette semaine-là, j'ai quand même perdu du poids. Je m'appelle que tout le monde savait à la maison que j'étais déprimé. Ma mère m'a appelé pour me motiver en me disant que c'est Dieu qui a voulu que tu puisses te retrouver aux États-Unis, donc tu iras aux États-Unis. Lui qui a permis que tu puisses te retrouver dans l'ambassade, c'est lui qui fera que tu iras aux États-Unis. Ça a toujours été un rêve pour toi d'aller aux États-Unis et comme par magie ou par folie, tu t'es retrouvé dans quelque chose qui va t'amener aux États-Unis. Toi, sois sûr que Dieu ne t'abandonnera pas. Ça m'a donné quand même de l'espoir. Mon père aussi m'a appelé, il m'a dit les mêmes paroles. Tout le monde m'avait appelé au moins cette semaine-là. Et vers la fin de la semaine, l'ambassade quand même m'a appelé pour me dire que j'ai été sélectionné et j'irai aux États-Unis. C'était une joie énorme. J'étais impatient. Et un mois après, parce que parce que j'ai vu le 14 décembre, plus 2 semaines, je crois que c'était vers le 30 novembre plutôt, que j'avais eu mon visa. Et le 12 décembre, direction les États-Unis. Et le 12 décembre, c'est le jour que j'ai pris je suis arrivé aux États-Unis. Et c'est un peu ça ma petite histoire. En général, c'est que je peux quand même dire et que être sélectionné pour la dévéloterie, ce n'est pas évident, pas du tout évident. C'est Dieu qui a permis que je puisse être sélectionné et parce que je me rappelle que comme je l'ai dit au début, pour moi c'était quelque chose d'évident d'être sélectionné, je serais sélectionné combien de personnes, 50 000 personnes je dois être. Mais quand je suis arrivé ici, toutes ces années ici, quand les gens essaient de jouer, il y a plus de 50 personnes, il y a au moins un minimum de 50 personnes que je check chaque année et ils ne sont pas sélectionnés. La première année, j'avais checké à peu près 200 personnes et ils n'ont pas été sélectionnés. C'est ce jour-là que j'avais compris que Dieu m'avait fait grâce. Les paroles que nous déclarons sur notre vie ont de l'impact. Et vu que j'avais déclaré des paroles positives dans ma vie et Dieu aussi a voulu vraiment m'élever. Bon, je veux dire quelque chose. Dieu a voulu me bénir, que les désirs de mon cœur puissent s'accomplir. C'était comme ça. Ce n'est pas du tout évident. Et depuis lors, I am very grateful. Chaque jour, je remercie Dieu parce que ce n'est pas facile. Et genre, il faut avoir la foi et tout ça. Merci.